Voilà, nous allons commencer notre culte, mais avant de commencer, je vais demander à l'ancien Ibo de venir remercier le Seigneur et lui confier le culte. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui a payé un prix cher pour que nous soyons aujourd'hui réconciliés, pour nous donner ta paix, pour nous donner ton amour, pour nous donner la réconciliation avec l'Éternel Dieu. Et ce matin, nous sommes venus, Seigneur, simplement pour te bénir, pour te dire merci, pour te dire que tu es notre Dieu. Seigneur, non pas que nous sommes, Seigneur, bons, mais c'est parce que tu es. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Merci pour tes enfants qui sont encore en chemin, que tu conduis. Merci pour ceux qui sont là, malgré la fatigue, qui sont déplacés, pour venir, Seigneur, dans la communion, pour qu'ensemble, nous puissions élever la voix vers toi et te dire, Seigneur, tu es éternellement bon. Merci ce matin de nous assister. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je prends autorité et nous le mettons dehors au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'acclamer encore. Merci pour ta présence. Manifeste-toi puissamment. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, est mis dehors et nous sommes ensemble dans la joie pour te dire que tu es notre Dieu. C'est notre raison principale d'être là ce matin. Et tu ne nous laisseras pas partir bréduits. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui restitue. Éternel, tu es bon. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et comme l'a dit l'ancien dans sa prière, il est notre Dieu et nous sommes venus pour l'adorer. Et à l'adoration, je veux que tu ne regardes plus ton voisin, tu t'occupes plus de ton voisin, même si c'est ton épouse ou ton époux. Dans l'adoration, chacun doit faire monter ses paroles vers notre Dieu. Je vais laisser le groupe musical nous conduire dans un temps d'adoration. Que chacun de nous prenne la position qu'il veut, qui lui sied pour adorer ce grand Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous déversons nos cœurs devant toi, ô Dieu. Seigneur, oh, que tout élan te loue, t'adore en ce jour, que tout honneur, que tout te glorifie, Seigneur. Tu es le désir de notre cœur. C'est toi, oh Jésus, le sujet de notre attention. Seigneur, tout converge vers toi en ce jour, parce que nous voulons t'offrir ce culte qui t'est agréable. Oh, que le Saint-Esprit vienne nous conduire afin que ce culte te soit agréable. Jésus. Alléluia. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. On va le dire ensemble, mon âme. Mon âme soupira après toi en ce jour. Mon âme te recherche. Mon âme veut t'adorer, Seigneur. Car tu es le désir de mon cœur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je suis à toi. On va encore le dire, mon âme soupira après toi, Seigneur Jésus. Mon âme soupira après toi. Et mon esprit te cherche. En moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Jésus, tu es le désir de mon cœur
j'ai fondé toute ma vie, j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis, je suis à tu es mon bouclier, ma force, tu es mon bouclier et ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est Seigneur, le désir, tu es mon désir, mon cœur et je vis, je suis à toi. On va dire Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, alléluia, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna au roi de gloire, Seigneur fais ton entrée, béni sois-tu Seigneur, béni soit le rocher de mon salut. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, rien que t'adorer, oui t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. On va dire quand je regarde à ta sainteté, Jésus. Quand je regarde ta sainteté, et que je contemple ta beauté, et que je contemple ta beauté, tout ce qui m'entoure n'a plus de valeur pour moi. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Car je découvre la joie qu'il y a de chanter, alléluia. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je veux t'adorer.
Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Est-ce qu'on peut arrêter les instruments? Est-ce qu'on peut arrêter les instruments? On va chanter avec le peuple. Ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer en ce jour. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Rien que t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Tu es ma raison. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix pour adorer notre Dieu? Est-ce qu'on peut lever la voix pour célébrer ce grand Dieu? Est-ce que nous pouvons le louer, lui rendre les honneurs ce matin? Parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Et nous pouvons ce matin l'adorer. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire parce que tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mes frères, mes soeurs ici présents. Et tu nous donnes l'occasion de pouvoir lever la voix pour t'adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma raison de vivre, je veux t'adorer, c'est de t'adorer. Est-ce que ce matin, tu peux élever la voix vers l'Éternel pour l'adorer, pour le célébrer? Ce grand Dieu qui t'a gardé, ce grand Dieu qui est toujours présent lorsque ses enfants l'adorent, lorsque les enfants le célèbrent. Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux pousser vers lui des cris de joie. Tu peux pousser vers lui des adorations. Oh Seigneur, merci. Alléluia, alléluia. Grand Dieu, merci. Ce matin, Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver en ta présence. Ta présence qui nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien. En ta présence, il y a la paix. En ta présence, il y a la liberté. En ta présence, Seigneur, nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Nous allons continuer à chanter ce chant avec le groupe de louanges. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau, il est souverain. Il est élevé en dignité, en majesté. Nous voulons le chanter comme une prière. L'agneau est souverain. On va encore le répondre car il est glorieux. Cet agneau, oh, car il est glorieux. L'agneau assis sur le trône est digne de régner. Oui, l'agneau est digne de régner. L'agneau est digne de régner. Il est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix. Nous te levons ce matin, Seigneur, en dignité. Nos voix pour l'adorer.
va dire gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, ressuscité toute la gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, est souverain. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Jésus est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Cette parole vient de l'Éternel. Elle est inspirée par Dieu. Car à peine je voulais donner un cantique, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Elle donne cette prophétie qui te demande de t'appuyer sur l'Éternel seul. Cette parole est authentique et elle vient du cœur de Dieu en faveur de quelqu'un ce matin. Appuie-toi sur l'Éternel seul. Appuie-toi sur lui. Ne promène pas des regards inquiets, mais appuie-toi sur l'Éternel. Il est digne d'être un appui pour toi. Il est digne d'être un appui pour toi. Il est un rocher. Il est fidèle et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour ta vie. Appuie-toi réellement sur l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oh mon bien-aimé, appuie-toi sur l'Éternel. Oh, appuie-toi sur lui, ne t'inquiète pas. Appuie-toi sur lui. Ton avenir est dans sa sûre-main. Cette situation est dans ta sûre-main. Ne promène pas des regards inquiets. Appuie-toi sur ton Dieu. Ton Dieu te parle. Il te fortifie ce matin. Il te console ce matin. Il te relève ce matin. Ton Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ton Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Espère en lui. Tu ne seras point déçu. Tu ne seras point déçu. Il connaît tes larmes. Il connaît tes pleurs. Et ton Dieu vient pour essuyer tes larmes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu touches Seigneur. Tu relèves Jésus, tu sauves Père, tu délivres grand Dieu qui est comme toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh mon frère, ma soeur, appuie-toi sur l'Éternel. Oh mon seul appui. Mon seul appui. Mon seul appui. C'est dans la brèche qui donne. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus Lui seul. Lui seul. Jésus seul. Alléluia, alléluia. Bien-aimé,
Est-ce que tu peux lever ta main droite? Est-ce que tu peux diriger le poing? Tu peux diriger ton doigt vers lui seul. Et pendant que nous déclarons, je veux que le ciel voie nos doigts comme une torche allumée, qui reconnaît, qui confesse et qui proclame que nous n'avons personne d'autre que lui. Qu'il est le seul rocher de notre vie. De lui seul nous dépendons. De lui seul nous attendons. De lui seul nous recevrons toutes choses. Il est notre seul appui. Je crois et je confesse qu'il est mon seul appui. Et avec cette main symbolique, nous déclarons qu'il est notre seul appui. Oh, comme un seul homme, nous allons chanter ce matin. Comme un seul homme, nous allons confesser ce matin. Comme un seul homme, nous allons reconnaître ce matin. L'enfer l'entendra, nos ennemis l'entendront, notre âme l'entendra. Et tout fera écho à dire qu'il est notre seul et seul appui. Seul appui. Alléluia. Nous chantons et déclarons cela. Seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, Oui, c'est Jésus, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Oh Jésus, Jésus, cet ami, Il connaît mes larmes, Il voit tes larmes. son amour guérit ma douleur et sa main essuie toutes mes larmes. Ne pleure plus. Tout sauveur, Ne pleure plus. Oui, ne pleure tout plus. sauveur, Oh, Seigneur Jésus. c'est ami, connaît mes larmes, son amour guérit ma douleur et sa Viens essuyer tes larmes. Tout sauveur. On va dire tout mon désir. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Lui seul est mon shalom. Lui seul est ma paix. Jésus, c'est ami, connaît mes larmes et son amour guérit ma douleur, guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes, tout sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus, Jésus, et dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, c'est ami, connaît mes larmes,
doux sauveur, je le suivrai. Je le suivrai. Cet ami se guide. Cet ami se guide. Jésus seul. À travers ce grand désert aride. Je suivrai Jésus dans le désert. Oh Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme. Son amour guérit ma douleur et ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami qu'on aimait à l'âme. Et son amour guérit. Ma douleur et ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami qu'on aimait à l'âme et son amour guérit ma douleur. Sa m'essuie mes larmes. Toutes mes larmes. Doux sauveur. Bien-aimés, nous gardons le silence. Gardons le silence. Et l'Esprit de Dieu remplit cette atmosphère. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur. L'Esprit de Dieu vient avec ce baume pour essuyer tes larmes. L'Esprit de Dieu vient pour te dire, tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mets toute mon affection. Que ton cœur ne se trouble point. Je suis ton appui. Je suis ton rocher. Je suis ton rocher. Je suis ton rocher. Bien-aimés, asseyons-nous. Le Seigneur m'impose de parler de quelque chose qui te concerne. J'ai reçu instruction de mes pères de parler d'un sujet et d'un thème que je devais te dire aujourd'hui. Mais le Seigneur m'impose de te parler d'autre chose. Je me rapprochais de mes pères, de mon responsable, pasteur Yeo. Je lui présenterai toutes mes excuses. Parce que l'Esprit m'impose de te parler aujourd'hui d'autre chose, de ce que tu as besoin d'entendre, de ce qu'il veut dire à ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est prévu, mais c'est pas ce que les hommes ont prévu, mais c'est ce que le trône de Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, ma soeur, mon frère. Peut-être que tu ne ris plus. Peut-être que, à cause d'une épreuve dans ta famille, une épreuve dans ta situation personnelle, à cause d'une épreuve dans ton couple, à cause d'une épreuve, certainement dans tes études, pour ton travail, dans tes finances, dans tes affaires, dans ta santé, dans ton travail. À cause de cela, tu ne ris plus. Tu as perdu la joie. La joie que tu avais, tu l'as perdue.
Mais le Seigneur me charge de te dire que la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. La promesse sur toi, la promesse sur ton foyer, sur ta famille, s'accomplira. La promesse de multitude s'accomplira dans ta vie. Multitude à tous les niveaux. Multitude pour les enfants. Multitude pour l'abondance. Multitude dans la paix de Dieu. Elle est ta part. Alléluia. Elle est ta part. La promesse s'accomplira. Prenez avec moi Genèse 18. C'est un texte que nous avons lu à l'école de Béret. Et je croyais que c'était uniquement que pour l'école de Béret, mais le Seigneur a encore des choses à nous dire. Genèse 18. Nous allons lire du verset 1. Et nous allons prendre le temps d'écouter Dieu nous parler. Et Genèse 18, nous allons lire du verset 1 au verset 15. Et nous allons lire également Ésaïe 55. Ésaïe 55, ensuite que nous lirons à partir du verset 8. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Oh ma soeur, mon frère, tu as trouvé grâce à ses yeux. Et il ne passera pas loin de toi. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Wow! C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Bien-aimé, c'est une parole prophétique pour toi. C'est une parole prophétique pour ton foyer, une parole prophétique pour ta vie. Parce que Dieu va enfanter quelque chose. Dieu va enfanter quelque chose. Prépare-toi à concevoir quelque chose. Prépare-toi à porter quelque chose. Car Dieu va le faire. C'est le moment aujourd'hui pour toi de l'entendre. Pour que tu en vois l'accomplissement. Pour que tu en vois l'accomplissement. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant,
Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ah, j'aime cette déclaration du Seigneur. Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Amen. Ésaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire qu'il y a une parole sur ce pupitre qui sort ce matin, qui viendra pour arroser ta vie, qui viendra pour faire féconder quelque chose, qui viendra pour faire germer quelque chose, qui viendra pour te donner une semence pour que tu sèmes. Cette parole, elle est libérée non pas de ma bouche, mais de la bouche de l'Éternel, pour ta visitation et pour ta restauration. Et l'Éternel dit, oui, vous sortirez avec joie. Oh, c'est mon partage. Oui, c'est ta part. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oh, gloire à Dieu. Ils battront des mains pour célébrer l'Éternel, celui qui a agi en ta faveur et en ma faveur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sarah. Vous savez, depuis 2 dimanches, nous avons parlé, pendant 2 dimanches, nous avons parlé d'Agar. Quels sont ceux qui étaient là avec nous et qui ont entendu le message d'Agar? Aujourd'hui, le Seigneur veut parler encore à une femme, veut parler encore d'une femme. Vous savez, j'ai envie de dire que depuis que nous étions en train de parler d'Agar, le Seigneur nous fait comprendre ce matin que pendant qu'il se révélait à Agar, pendant qu'il faisait grâce à Agar, pendant que nous avons saisi la bonté de Dieu au travers de cette vie, il y avait une femme qui s'appelle Sarah, qui ne riait plus, qui ne riait pas et qui était attristée. Et ce matin, le Seigneur voudrait parler à ceux et celles qui ne rient plus, à ceux et celles qui ont perdu espoir,
Pour Sarah, bien-aimée, Sarah a perdu l'espoir de la fécondité. Et je ne sais pas ce que toi tu traverses. Peut-être que tu ne ris plus pour les mêmes raisons que Sarah. Peut-être que tu ne ris plus pour d'autres raisons. Mais le Dieu puissant et le Dieu fidèle vient ce matin, quelle que soit ta situation, pour te visiter. Bien-aimé, Sarah ne rit plus. Parce que le temps passe et l'attente devient longue. Les choses se compliquent. Sarah est devenue trop âgée. Elle est devenue trop âgée pour parler encore d'enfantement. C'est comme si les meilleures années, les meilleures opportunités seraient derrière elle. Sarah ne rit plus. Sinon, lorsqu'elle rit d'un rire triste. Un rire qui est triste, un rire contrarié, un rire qui est confus. Comme s'il faut rire pour ne pas pleurer. Sarah ne rit plus. Mais là où tout pourrait nous porter à pleurer ce matin, là où les situations et les circonstances pourraient nous porter à pleurer, Dieu se révèle à nous ce matin comme le Dieu qui est encore capable de nous faire rire. Alléluia. Il est encore capable de nous faire rire d'un rire de reconnaissance, d'un rire de joie, d'un rire d'allégresse. Dieu veut te faire rire de nouveau. Alléluia. Le rire de Sarah révèle l'état de son cœur. Le rire de cette femme, rire amer. Souvent, dans notre jargon, on parle d'un rire jaune. Un rire qui révèle l'état de son cœur. Bien-aimés, dans cette histoire, le Seigneur, accompagné de 2 anges, vient rendre visite à Abraham et à Sarah. Une visite inattendue. Inattendue. Lorsque le Seigneur vient visiter notre famille, comme il le fera pour ta famille, comme il le fera pour notre église, comme il le fait ce matin. Lorsque le Seigneur vient nous visiter, c'est comme si le ciel dans toute sa gloire et sa puissance descendait au milieu de nous. Comme Abraham et Sarah, c'est une grâce de connaître le jour de notre visitation. C'est une grâce de connaître le jour de notre visitation divine. Vous savez, je parlais à quelqu'un et j'évoquais avec lui Luc, ou avec elle, Luc 19. Jésus-Christ pleure amèrement sur Jérusalem en disant au verset 4, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé, aujourd'hui est la visitation divine et si tu es présent, tu ne manqueras pas ce jour de ta visitation. Tu ne la manqueras pas. Bien-aimé, la visitation divine est très souvent accompagnée d'une parole. Une parole de Dieu pour notre vie. Et dans cette famille-là, dans la famille d'Abraham et de Sarah, quand il y avait une visitation de Dieu, généralement c'était à Abraham. C'était à Abraham que Dieu s'adressait. Mais ce jour-là, c'est Sarah que l'Éternel visite. Ce jour-là, c'est Sarah que le Seigneur est venu rencontrer. Ce jour-là, ces 3 visiteurs sont venus premièrement pour elle. Premièrement pour elle. Car le Dieu qui voit a bel et bien vu la tristesse de Sarah. Il a bel et bien vu la tristesse de Sarah. Il a vu la situation embarrassante qu'elle a désespérément causée. Elle a désespérément causé une situation embarrassante en mettant Agar dans le lit de son mari. Les tensions que cela a créées. Dieu sait. Dieu a vu. Dieu a vu que Sarah a organisé un plan B.
Parce qu'elle disait peut-être. Et le peut-être, c'est certainement le mot de l'incrédulité. Peut-être. Dieu parle et on dit peut-être. Et Sarah a pris des initiatives qui l'ont beaucoup embarrassée. Et vous en savez beaucoup depuis 2 dimanches. Dieu sait que la foi de Sarah est soumise à une dure épreuve. À une dure épreuve, l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Et il sait aussi que les choses qu'elle a faites et dont elle n'était peut-être pas fière, Dieu sait que tout cela, elle l'a fait à cause de l'épreuve du temps. L'épreuve du temps nous ténaille. L'épreuve du temps nous fait perdre la raison, nous fait perdre l'espoir. L'épreuve du temps. Lorsque ta foi est vive et petit à petit, elle s'éteint parce que l'épreuve te serre, te resserre jusqu'à ce que tu lâches. Le Seigneur sait et il a compris ce que vivait Sarah. Cette fois-ci, c'était le jour de sa visitation. C'est Sarah que le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses 2 anges, est venu rencontrer ce jour-là. Ces 3 visiteurs sont venus premièrement pour elle, avant de se diriger, comme nous savons, vers Lot à Sodome et Gomorrhe. Mais ils sont venus. Et Abraham a eu cette révélation, il dit, c'est pour moi que vous êtes passés par là. C'est pour moi. Bien-aimé, connais le jour de ta visitation. Pourquoi le Seigneur vient rencontrer Sarah cette fois-ci? Parce que Sarah a de la valeur à ses yeux. Parce que Sarah a de la valeur aux yeux du Seigneur. Elle est une personne essentielle dans l'accomplissement du projet de Dieu. Oui, il y a des choses qu'Abraham peut faire. Il y a des choses qu'Abraham peut faire. Mais il y a des choses que seule Sarah pourra faire dans l'accomplissement du projet de Dieu. La seule chose évidente que je peux te partager ce matin, c'est que quoi qu'on dise, c'est Sarah qui va porter la promesse. Abraham, malgré toute sa spiritualité, malgré sa connexion directe avec Dieu, Abraham est limité. Il ne pourra jamais porter la promesse. Peut-être que tu te dis ce matin, voilà les Abraham, ceux que Dieu utilise. Peut-être que tu te dis, voilà les Abraham, ceux à qui Dieu parle. Mais sache que toi aussi, Dieu t'a préparé pour une œuvre que toi seul, et je dis bien, toi seul pourras accomplir. Toi seul. Parce que tu es essentiel dans le plan de Dieu et dans le projet de Dieu. Ta vie tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Peut-être que tu es dans ta prière, tu te dis, mais Seigneur, je suis venu pour accompagner les gens ou bien. Ma vie, elle a quoi comme sens? Mais le Seigneur te parle ce matin et te dit, tu es essentiel pour lui. Tu as de la valeur pour lui. Tout comme il n'y avait que Sarah qui pouvait enfanter l'enfant de la promesse. Et pour parenthèse, Agar n'avait pas ce privilège. Agar avait une grâce sur sa vie, mais Agar n'avait pas le privilège d'enfanter l'enfant de la promesse. Elle n'avait pas cela. Ainsi, bien-aimé, sache qu'il n'y a que toi qui peux porter la promesse que Dieu a en réserve pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple et même pour ton église. Toi seul peux porter cette promesse. Tu es enceinte d'une promesse. Tu as dans ton sein une promesse qui est bientôt arrivée à son terme et qui va enfanter. Alléluia. Au nom de Jésus, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Oh Sarah, j'ai bien envie de dire Sarah,
Aujourd'hui, c'est toi que l'Éternel visite. C'est toi que le Seigneur est venu visiter. Oui, Sarah, tu es importante à ses yeux. Car souviens-toi, Sarah, du jour où l'Éternel a frappé de grandes plaies Pharaon et toute sa maison à cause de toi. Bien-aimés, lisons ce texte dans Genèse 12, le verset 10. Dieu a une attention pour cette femme. Mais vous savez, l'épreuve de la foi fait qu'on oublie cela. On oublie des choses. Oh, je me souviens quand, ou bien j'ai envie de dire, Sarah, souviens-toi quand, dans Genèse 12, le verset 10, il est écrit qu'il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, Abraham va dire à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand un homme commence à parler comme ça, c'est que ce qui arrive, c'est des doléances. Amen. Mais quand un homme te parle aussi comme ça, il est sincère. Parce que dans la maison de Dieu, on n'est pas tous des menteurs. Amen. On n'est pas tous des menteurs. Je ne sais pas ce qu'un garçon t'a dit. Mais attention, on n'est pas tous des menteurs. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui sont vrais. Donc quand Abraham disait à sa femme qu'elle est belle, elle est vraiment belle. Amen. Elle est vraiment belle. Amen. Même si après, on va voir qu'il est en train de négocier quelque chose. Amen. Il dit, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Sarah même pouvait lui dire, mais je suis vraiment ta femme. Ah. Il dit, mais et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Oh Sarah. Sarah. Et lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Donc Abraham n'a pas menti. Abraham n'a pas menti. Donc on n'est pas tous des menteurs. Amen. Si le frère te dit que tu es belle, tu es vraiment belle. Ne cherche pas à aller en Égypte, parce que tous vous et moi on sait que c'est où l'Égypte. Hein. Ne cherche pas à aller en Égypte, là ils vont reconnaître que tu es belle. C'est dans la maison de Dieu. Dieu envoie son fils pour te dire tu es belle et que je t'aime. Il faut croire ça. Il faut penser que tu es tellement habitué à entendre les paroles de l'Égypte là. Que l'Égypte là, quand il parle les choses c'est vrai. Mais dans la maison de Dieu aussi on peut dire quelque chose qui est vrai. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la vantaient à Pharaon. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas femme jolie? Mais on va vanter Sarah, sa beauté. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu te vois, mais le Seigneur me charge de te dire que tu es belle à ses yeux. Et qu'il a mis un potentiel en toi qui est reconnu et qui sera reconnu. Alléluia. Amen. Ta valeur est reconnue et sera reconnue. Et la Bible dit, la femme peut emmener dans la maison du Pharaon. On prend Sarah et on l'emmène dans la maison. La Bible dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut les brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Et dans les servantes, là, il y avait Agar. Des ânesses et des chameaux. Abraham a été enrichi à cause de Sarah. Mon frère, je prie que Dieu te donne une femme comme ça. Ou tu vois, elle va t'enrichir, mais il ne faut pas l'exploiter
pour t'enrichir. Il ne faut pas profiter de sa beauté pour t'enrichir. La Bible dit que Abraham a reçu beaucoup de choses. L'Éternel, la Bible dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Amen. Vous savez, lorsque j'ai lu ce texte-là, c'est une parenthèse que je fais. Bien aimé, quand je prie pour mon foyer, quand je prie pour ma femme, j'ai dit au Seigneur, le garçon qui va s'approcher de ma femme, c'est lui qui va, la fille qui va s'approcher de moi aussi, pour chercher à me détourner de l'alliance, de l'union avec ma femme. Je ne sais pas si c'est Pharaon, je ne sais pas qui il est, et qui va venir semer le désordre. Et même quand j'étais fiancé, je faisais cette prière-là. Pour dire, Seigneur, si j'ai trouvé la femme de ma vie, aujourd'hui on n'est pas mariés légalement, ici c'est la femme de ma vie. Le frère qui va s'amuser. La soeur qui va s'amuser. Mon frère, je suis venu t'encourager pour dire que Dieu préserve, Dieu protège ce qui t'appartient. Il faut laisser, laisse. Donc moi-même j'étais serein. Je dis, la petite fille là, je suis serein. Parce que je sais que celui qui s'est amusé, il dit quoi? Dieu a frappé d'une grande plaie. Moi, il n'a pas demandé plaie, mais il dit, Seigneur, il faut la garder seulement. Maintenant, celui qui veut plaie, il est allé chercher. Celle qui veut plaie, elle est partie chercher. C'est pour cela que je prie pour que Dieu sécurise ce qui t'appartient. Alléluia. Dieu sécurise ce qui t'appartient. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Ce n'est pas jalousie qui va la garder à côté de toi. Ce n'est pas lorsque tu vas l'épier qui sera à côté de toi. C'est une parenthèse. Mais lorsque Dieu par amour a accepté, lorsque par amour, Sarah a accepté de s'exposer, par amour pour son mari, elle a accepté de s'exposer pour préserver la vie de son époux et pour qu'il soit bien traité, même si on sait que Abraham a été plus que bien traité, il s'est enrichi, rempli plein les poches. Elle l'a fait par amour. Et tout cela, le Seigneur était témoin que cette femme était capable de se consentir des sacrifices. Sarah, j'ai vu cela. Sarah, sache que l'Éternel ne t'a point délaissé. Ton mari même peut te livrer. Mais moi, l'Éternel, je défends ta cause. Souviens-toi, Sarah, des fois où je t'ai secouru et j'ai frappé l'Égypte, j'ai frappé le Pharaon et toute sa maison de plaies par amour pour toi, Sarah. Là où ton mari ne s'est pas levé pour te défendre, moi l'Éternel, je t'ai défendu. Bien-aimé, sache que l'Éternel te défend en secret. Sache que l'Éternel défend ta cause. Sache que l'Éternel prend soin de toi. Sarah, tu es une personne de valeur pour toi, pour moi, dit l'Éternel. Tu es une personne de valeur, une personne qui a du prix à mes yeux. Une personne honorée, une personne digne de respect, une personne que j'aime, Sarah. L'Éternel te le dit. Ton Dieu t'aime. Et lorsque le Seigneur arrive chez elle, Sarah est toujours dévouée et fidèle à la tâche. Toujours dévouée et fidèle à la tâche. Et Dieu voit qu'elle est fidèle. Parce qu'au verset 6, il est dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Pétris ça et fais des gâteaux. Et dans l'ombre, en cuisine, Sarah
a fait le nécessaire pour que la table soit bien garnie. Elle a fait le nécessaire pour que ses visiteurs mangent bien. Bien-aimé, le Seigneur voit, le Seigneur sait la peine que tu te donnes pour son œuvre. Le Seigneur voit ton cœur et ton investissement pour lui plaire, pour lui être agréable, pour le servir. Le Seigneur voit. Oui, Sarah, l'Éternel voit. Et parce qu'il voit, il est venu aujourd'hui pour te rencontrer. Il est venu aujourd'hui pour te visiter. Et pour lui dire à elle tout particulièrement des paroles de réconfort et des paroles d'espérance. Et bien aimés, souvenons-nous qu'il y a quelques jours en avant, la même parole avait été adressée à Abraham. C'est la preuve que l'Éternel est venu parler spécialement à Sarah. Regardons plus haut au chapitre 17. Nous sommes au chapitre 18. Avance là au chapitre 17. Chapitre 17, verset 21. L'Éternel parle à Abraham dans un échange et un entretien avec Abraham qui remonte quelques jours avant. La Bible dit, l'Éternel dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que je te donnerai. Il dit que Sarah t'enfantera. Il dit quoi? À cette époque-ci de l'année prochaine. Donc ce que l'ange et le Seigneur a dit à Sarah, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. En fait, c'est une information que Abraham savait déjà. Cela prouve que Dieu était venu pour donner cette parole à Sarah. Et non pas à Abraham. Parce que Abraham, c'était certainement une confirmation pour lui. Mais Dieu se soucie de Sarah. Peut-être que nous pensons être comme Sarah. Nous ne sommes pas celui ou celle à qui Dieu s'adresse en premier. On entend les promesses, mais c'est comme si elles ne venaient pas directement à nous. Pourtant, on est participant de la promesse. Pourtant, on sait que le Seigneur a un plan parfait pour notre vie. Mais on a l'impression que la révélation de Dieu appartient seulement aux autres. Et c'est les autres qui viennent nous dire ce que Dieu a dit à notre sujet. Mais pourquoi Dieu ne me parle pas directement? Sarah, si tu es cette Sarah qui se lamente devant le cœur de Dieu, le Seigneur te dit qu'il a prévu un temps de visitation. Il t'a prévu un temps de visitation. Là où ça ne sera pas les on dit, où Abraham a dit, mais tu diras, j'ai entendu. L'Éternel m'a parlé. Alléluia. Et le temps de la visitation est arrivé. Je suis participant de la promesse, moi, Sarah. Mais pourtant, Dieu ne me parle pas. C'est comme si c'est Abraham, toujours à Abraham, que Dieu parlait. Et dans ce genre de situation, on écoute, mais on est toujours décalé. On est toujours décalé. Il y a des gens qui ont une conviction par rapport à notre vie. Mais nous-mêmes, on n'a pas la même conviction. Parce que Dieu, le Seigneur s'est révélé à eux. Et ils ont une conviction par rapport à tel ou tel domaine ou telle situation dans ma vie. Mais moi, comme Sarah, je dis, mais Seigneur, mais je ne l'ai pas entendu. Donc je suis décalé par rapport à lui. Je suis décalé par rapport à elle. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'on n'a pas la même conviction. On n'est pas assis sur la même parole. Mais le Seigneur prépare un temps de visitation pour toi. Sauf que ce jour-là, oh Dieu, merci. C'est Sarah à qui Dieu veut parler. L'Éternel a compris son besoin parce qu'après avoir pris le temps de parler à Abraham pour fortifier sa foi, le Seigneur va venir au secours aussi de la foi de Sarah. Il va venir au secours de sa foi pour la fortifier et l'encourager, pour ne pas la laisser baisser les bras. Pourquoi? Parce que désormais, l'accomplissement est imminent. Désormais, le temps est arrivé à son terme. Et ce jour-là, c'est pour elle qu'il a une parole particulière. Et aujourd'hui, c'est nous que le Seigneur vient rencontrer. C'est à nous que Dieu veut parler dans ce lieu.
Parce que ma Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Et c'est dans la maison de Corneille que Pierre, serviteur de l'Éternel, a fait ce constat. Il a observé toute la visitation de l'Esprit de Dieu dans la maison de ce centenier romain, qui n'était pas un enfant d'alliance, ni héritier de la promesse. Et Dieu, il voit et il observe que Dieu visite la famille de ce centenier romain, des baptêmes du Saint-Esprit, des baptêmes d'eau. Pierre est complètement surpris. Et la Bible dit quoi? Dans Acte 10, 34, la Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Parce que dans son cœur, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Après avoir mangé, la Bible déclare au verset 9, ses invités dirent à Abraham, où est Sarah ta femme? On cherche Sarah. Mais Sarah est en retrait comme d'habitude. Sarah est en retrait comme d'habitude. Puisque d'habitude, ce n'est pas à elle que le Seigneur s'adresse. Donc cette femme, elle se met en retrait. Elle se met en retrait. Elle est restée sous la tente. Mais avant de lui parler, avant de parler à Abraham, l'Éternel voudrait s'assurer que Sarah est bien là. Qu'elle est bien là et qu'elle peut l'entendre de là où elle se trouve. Et au verset 10, Abraham va répondre, oui, elle est là. Elle est là dans la tente. Et il est précisé que Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu s'est assuré qu'elle était là et que de là où elle était, elle pouvait écouter ce qu'il allait dire. C'est pour cela que je bénis le Seigneur, que tu sois là ce matin en ce lieu pour écouter ce que le Seigneur a à te dire. Parce que Dieu a voulu s'assurer que tu sois là pour m'imposer de changer de message. Pour dire, ah, elle est là. Oui, il est là. Tu vas maintenant lui dire ce que je mettrai dans ta bouche. Mon frère et ma soeur, es-tu en retrait dans ta relation avec Dieu? Aujourd'hui, c'est toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur parle. Et le Seigneur t'exhorte, viens en avant. Mets-toi en avant. Mets-toi en avant. Viens vers le Seigneur. Sors de ta tente. Sors de ta solitude. Parce que le Seigneur veut te parler. Si le Seigneur veut te parler, mais il ne va pas aller te chercher au marché pour te parler. Le Seigneur veut te parler, il te parlera dans sa maison. Le Seigneur veut te parler, il te parlera également dans sa présence. Va dans le lieu secret et cherche à rencontrer l'Éternel. Certainement que Sarah se disait, mon mari c'est un homme spirituel. Donc lui, il est dans une communion avec Dieu. Et puis moi, bon, il prie pour moi, ça me suffit. Il intercède pour moi, ça me suffit. Mais l'Éternel te veut également dans le lieu secret. Il veut avoir une intimité aussi avec toi. Il n'est pas le Dieu uniquement que d'Abraham, mais il est également ton Dieu. Sarah se tient à l'entrée de la porte. Sarah entend la parole que le Seigneur adresse à son époux. Même si pour Abraham c'était un rappel, même si pour Abraham c'était une confirmation, l'Éternel va lui dire cette parole puissante et poignante. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme aura un fils. C'est alors que quelque chose de particulier va se produire, quelque chose d'étonnant. Sarah, la Bible dit quoi? Sarah rit en elle-même, alors qu'il ne venait pas de dire quelque chose de drôle. Est-ce que ça avait quelque chose de drôle? Non. Mais Sarah rit en elle-même. Bien-aimé, pourquoi Sarah rit? Pourquoi Sarah a ri ce jour-là? Alors que Sarah avait été consciente de qui étaient ses visiteurs. Elle avait bien compris qui était là. Elle avait bien compris que c'était le Seigneur lui-même, accompagné de ses anges. Mais comment peut-elle rire devant un message qui n'a rien de drôle? Comment peut-elle rire? La Bible souligne bien au verset 11 que cette parole du Seigneur a été déclarée à un moment où Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Elle aurait voulu dire à l'ange, Seigneur, tu aurais dû me parler plus tôt. Seigneur, tu arrives un peu trop tard. Tu arrives à un moment où je ne peux plus espérer. Depuis des années, elle suit Abraham. Elle l'écoute raconter des songes. Elle l'écoute raconter des visions d'une multitude. Abraham vient dans sa chambre. Sarah, réveille-toi. Sarah, réveille-toi. L'Éternel m'a parlé encore. Il m'a dit que je vais avoir une descendance comme le sable de la... Sarah dit, je dormais. Je dormais. Elle a entendu cet homme lui raconter ses visions, ses songes, d'une multitude nombreuse, plus nombreuse que l'étoile du ciel. J'imagine qu'au début, elle y a cru, avec enthousiasme. Elle y a cru. Elle lui disait, c'est vrai mon chéri, c'est vrai, ce que tu as vu, c'est vrai. Elle y a cru. Mais vous savez, mois après mois, année après année, Sarah continuait à guetter. Chaque mois qui passe, elle guette le signe d'un enfant dans son ventre. Et elle se rend compte que ce n'est pas un bon signe. L'année qui suit, Sarah guette encore le signe d'un enfant dans son ventre. Elle y croit. Et à un moment donné, elle est déçue. Année après année. Mois après mois. Et la déception devient chaque jour plus cruelle. Chaque jour plus cruelle. Sarah est une femme qui aussi, elle a tout tenté pour obtenir ce qu'elle désirait, pour obtenir ce que son mari et elle désiraient. Après 10 ans d'attente, elle décide de prendre Agar et elle met dans le lit de son mari. 10 années d'attente. Bien aimé, 10 années, ce n'est pas 10 jours. 10 années, ce n'est pas 10 mois. 10 années. Moi, je ne peux pas juger cette femme-là. Moi, j'ai entendu des prédications pour dire manque de foi. Bien aimé, peut-être que tu n'as pas connu cette épreuve pour juger. Cette femme, après 10 années d'attente, elle n'a rien vu. Et les conséquences de ce plan B concernant Agar a été douloureuses pour elle. Douloureux non seulement pour Agar, mais douloureux pour Sarah elle-même. Vous savez, aujourd'hui, Sarah, elle n'avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui, tous les moyens de la médecine que nous avons aujourd'hui. Fécondation in vitro, insémination artificielle, et j'en passe, mère porteuse, etc. Don d'ovocytes. Aujourd'hui, il y a tellement de progrès. Sarah, elle a fait avec ce qu'elle pouvait. Elle a fait avec les moyens. Parce qu'à l'époque, ça se faisait aussi. Il y a des femmes qui permettaient à leurs servantes d'avoir des enfants. Et puis elles adoptaient ces enfants-là. Donc elle a fait les moyens avec les moyens qu'elle pouvait. Elle a fait avec les moyens qu'elle pouvait. Et Dieu savait que cette femme était complètement désespérée. Sarah riait parce qu'elle avait tout tenté. Sarah a vu un jour Agar rentrer. Le dimanche dernier, je vous ai dit que l'Éternel a dit à Agar, retourne et humilie-toi. Sarah a vu sa servante revenir à la maison. Sarah a vu sa servante témoigner de sa rencontre avec le Seigneur. Vous savez, souvent il m'arrive, comme j'essaie de le faire depuis quelques dimanches, de me mettre à la place des gens dans la Bible. Vous savez, Sarah n'avait jamais entendu Dieu lui parler. Agar fuit et Dieu se révèle à elle. Agar rentre à la maison. Certainement en s'humiliant, mais Agar va témoigner. Et quand je suis parti, Dieu m'a visité. Et puis la mamie est là. Puisque à Sarah, on va l'appeler la mamie. La mamie est là. Dieu m'a visité. Jusqu'à le puits même où j'étais là, j'ai baptisé ça.
Et puis il m'a dit que mon fils là, il va s'appeler Samuel. Et puis c'est exactement le nom même qu'Abraham a donné à mon enfant. Ismaël, pardon. Mon fils va s'appeler Ismaël. C'est exactement le nom là qu'Abraham a donné à mon enfant. Et puis il m'a dit que j'allais avoir un fils. Et j'ai eu mon fils. Et Sarah, elle est là. Elle est la femme d'un homme de Dieu. Dieu ne lui a jamais parlé. Agar vient avec le témoignage exaltant. Agar accouche. Agar fait un fils. Tout cela, Sarah regarde. Elle dit, je fais quoi à Dieu? Je fais quoi à Dieu? L'enfant d'Agar va grandir dans sa maison. Elle va le nourrir. Mais bien aimé, elle n'a plus la force d'espérer. Vous savez, on peut être dans la maison de Dieu et puis considérer que nous sommes injustement traités par Dieu. On va dire, Seigneur, certainement tu fais du favoritisme. Mais je t'assure que Dieu a entendu cela. Et Dieu s'est dit, il faut que je vienne visiter, tout particulièrement Sarah. Il faut que je vienne la visiter. Sarah a certainement eu le sentiment d'avoir été trahie par Dieu. Parce qu'en dépit de la promesse de Dieu de lui donner une postérité, elle demeurait stérile au fil des années. Et les marques du vieillissement s'accentuaient dans son corps. Elle était de plus en plus bâquée. Et au moment où le Seigneur la visite, Sarah a 89 ans. 89 ans. Elle était entrée dans une autre saison de sa vie. Voyant son corps se dégrader, elle a finalement cessé de guetter les signes d'une promesse. Elle a cessé de guetter les signes qui n'existent plus. Au moment où le Seigneur vient lui parler, certainement que Sarah a fait le deuil. Elle a fait le deuil de ce désir fou d'un enfant. Vous savez, à un moment, quand on a fini de pleurer toutes les larmes de son corps, quand on a fini de pleurer toutes les larmes de notre cœur, on arrive à un état qui est presque semblable à une petite mort. On devient insensible. Parce qu'en fait, on est mort. On est des morts vivants. C'est une mort qui est le synonyme de la résignation. Plus rien ne se passe. Parce qu'en réalité, on n'attend plus rien. On n'attend plus rien. Et à ce moment-là, les paroles que le Seigneur va déclarer vont déclencher quoi? Un rire. Un rire. Parce qu'elle n'a plus la force de croire. Elle ne veut plus croire. Elle ne veut même plus espérer. Parce qu'au fond, le seul miracle qui est possible à ce moment-là, c'est une résurrection. Parce que de ses entrailles secs et ses entrailles mortes pourront refaire vivre un enfant. Elle ne croit plus à cette résurrection. Sarah va rire. Elle rit. Elle rit sur son échec. Elle rit sur toute sa douleur. Elle rit. Et l'ange, le Seigneur, va lui dire quand même. Le Seigneur lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et tu auras un fils. Elle rit parce qu'elle n'a jamais entendu quelque chose de pareil. Elle rit parce qu'elle préfère tourner les choses en dérision. Tourner les choses en dérision pour se protéger contre la peur d'un nouvel échec. Elle rit. Seigneur, ne viens pas me tromper. Ne viens pas me mentir encore. Seigneur, pendant des années, j'ai eu le sentiment d'avoir été menti. Le rire de Sarah est un rire amer. Par son rire, Sarah voulait dire, Seigneur, je t'en attendu. Seigneur, je suis usé maintenant. Seigneur, je n'ai plus l'envie. Seigneur, je n'ai même plus la force nécessaire pour porter cette espérance. Seigneur, je n'arrive plus à croire. Seigneur, le feu s'est éteint. Seigneur, j'ai peur de le rallumer et d'être encore déçu. Seigneur, j'ai peur. Seigneur. Mais quoi qu'on dise, bien-aimé, au niveau de la foi, quoi qu'on dise, au niveau de la foi,
au plan spirituel, le rire de Sarah n'était pas le bon rire. Le rire de Sarah n'était pas le bon rire, car le Seigneur va la reprendre. Parce que Dieu n'a pas apprécié la façon dont elle a ri. Abraham n'a pas fait mieux. Vous verrez au chapitre 17, quand Dieu s'est entretenu avec Abraham et qu'il lui a dit les mêmes paroles, la Bible dit Abraham a ri. Vous verrez au verset 17 de chapitre 17, Abraham rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Ça, Abraham a ri. Mais Dieu n'a pas repris Abraham, mais il a repris Sarah. Parce qu'il y a rire et puis à rire. Dieu sait pourquoi Sarah a ri. Dieu, quoi qu'il arrive, il a compris que c'était le rire de l'incrédulité. Et l'Éternel a dit clairement à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce que c'est vrai que j'aurai un enfant? Donc c'est un rire d'incrédulité. Bien-aimés, qu'en sera-t-il de nous si le Seigneur nous visitait aujourd'hui? Qu'en sera-t-il de nous si le Seigneur te visite aujourd'hui pour te rappeler ses promesses? Comment vas-tu réagir? En considérant l'état de ta situation, en considérant tes douleurs, tes frustrations, tes attentes interminables, comment vas-tu réagir? Comment vas-tu rire à ton tour? Comment allons-nous rire à notre tour? Est-ce que ce serait un rire nerveux ou est-ce que ce serait un rire serein? Est-ce que ce serait un rire de protection contre l'échec? Ou est-ce que ce serait un rire d'abandon et de confiance totale? Est-ce que nous allons avoir un rire amer ou un rire de joie? Est-ce que nous aurons un rire d'incrédulité ou un rire de foi? Si le Seigneur visitait aujourd'hui, nous visitait aujourd'hui en nous rappelant ses promesses, comment allons-nous réagir? Bien-aimé, le Seigneur veut se révéler à toi ce matin comme celui qui tient sa promesse. Il tient sa promesse. Vous savez, le rire de Sarah n'était pas bruyant. Le rire de Sarah, la Bible déclare au verset 12, elle a ri en elle-même. Mais le Seigneur l'a entendu. Pourquoi le Seigneur l'a entendu? Parce que le Seigneur a toujours été attentif et à l'écoute du cœur de Sarah. C'est pour cela qu'il a entendu ce rire. Il a été toujours attentif et à l'écoute de son cœur. Parce qu'il est le Dieu qui voit. Il est le Dieu qui entend nos pleurs. Il est le Dieu qui entend nos soupirs, nos murmures, nos rires. Et lorsque le Seigneur va reprendre Sarah parce qu'elle a ri, elle va mentir. Elle va mentir en disant, je n'ai pas ri parce qu'elle a eu peur. Mais le Seigneur va lui dire, au contraire, tu as ri. Le Seigneur ne va pas la sermonner. Le Seigneur ne va pas la réprimander. Il ne va pas non plus lui dire, puisque tu ne crois pas, je retire ce que je viens de dire. Ça, c'est les hommes qui réagissent comme cela. Sarah, puisque tu n'as pas cru, je reprends ma parole. Et puis je te dis, n'espère pas recevoir quoi que ce soit de moi, tant que tu n'as pas cru en moi. Ça, c'est le cœur de l'homme. Notre Dieu ne l'a pas réprimandé. Bien-aimé, souvent quand Jésus guérit quelqu'un, il dit ta foi t'a sauvé. On se souvient même qu'avant de guérir le serviteur d'un centenier romain, Jésus s'est même extasié devant la foi de cet homme. Et Jésus a dit, jamais en Israël je n'ai trouvé une aussi grande foi. Mais bien aimé, sur le plan de la foi, Sarah serait donc disqualifiée? C'est ce que plusieurs diront. Mais Sarah, tu es disqualifiée. Parce que, est-ce que le Seigneur peut dire que ta foi t'a sauvé? Non. Sarah, sur le plan de la foi, Sarah est disqualifiée. Sur le plan de la foi, Sarah n'aurait aucun mérite.
car elle n'arrive même plus à croire. Elle ne demande même plus rien au Seigneur qui est venu la visiter. Dieu vient la visiter. Moi, si Dieu vient me visiter, je vous assure que j'ai préparé une liste comme ça. Je serai sous la tente et puis je vais écrire comme ça. Toute la liste de tous mes vœux. Bien aimé, on est bientôt à Noël. Hein? J'ai envoyé ma liste du Père Noël en même temps. Mais Sarah est derrière la tente. Elle n'a même pas la force de demander quoi que ce soit au Seigneur. Elle est là. Elle ne va même pas dire à son mari, tu sais, est-ce que tu peux leur dire, quand tu vas déposer le repas sur la table, est-ce que tu peux leur dire de se souvenir de moi, de me visiter? Elle ne dit même plus ça. Elle n'a même plus la force de prier. Sur le plan de la foi, on va dire, Sarah n'a plus de mérite. Sarah, c'est terminé. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un Dieu qui n'est pas là pour nous juger. Nous avons un Dieu qui n'est pas là pour nous blâmer, pour nous punir. Mais Jésus-Christ est un Dieu qui nous aime, qui nous comprend, qui compatit et qui partage nos souffrances. Alléluia. Il ne l'a pas blâmé. Parce que je me souviens aussi que Jésus-Christ ressuscita le fils d'une veuve, qui est la veuve de Naïn. Alors que cette veuve n'a fait aucune prière. Alors que cette veuve n'a manifesté aucun signe de foi. Mais ma Bible dit, tout simplement, Jésus-Christ, l'ayant vu, fut ému de compassion. Donc il y a des prédicateurs de la foi. Mais même moi je crois dans la puissance de la grâce. Lorsqu'on n'a plus de foi, lorsqu'on ne peut même plus prier, je crois qu'il y a une grâce qui vient secourir. Alléluia. Jésus-Christ, l'ayant vu seulement, il fut ému de compassion. Et je poursuis ma lecture et je suis surpris que Jésus-Christ vient et il touche le cercueil. Les gens s'arrêtent. On dit, mais c'est qui celui-là? Son problème est où? Il est de la famille de cette femme. On l'a déjà vu dans ce village de Naïn? Non, on ne l'a jamais vu. Mais il touche le cercueil. Le cercueil s'arrête. Et il parle aux morts, au seul fils de cette femme. Il parle aux morts et il dit, garçon, jeune garçon, lève-toi. L'enfant se lève et il le prend et il donne à sa mère. Cette femme n'a rien demandé. Cette femme n'a pas pleuré. Mais l'Éternel l'a secouru. Sur le plan de la foi, Dieu également agit. La grâce agit. La grâce agit. Je me souviens aussi de Jésus-Christ qui arrive à Bethesda. Il voit un homme malade depuis 38 ans. Cet homme ne connaît pas Jésus. Il ne l'a pas invité. Il ne l'a rien demandé. Jésus s'approche lui-même de lui. Et puis il lui demande. La Bible dit quoi? J'aime ce que la Bible dit. Et c'est toujours la même chose. La Bible dit quoi? Jésus, Jean 5, verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher. C'est tout. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voilà le Dieu qui se révèle à toi ce matin. Veux-tu être guéri? Et ma Bible dit que cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Et il a quitté ce lieu de malédiction. Il a quitté Bethesda. Il a quitté ce lieu. La bonne nouvelle est que lorsque nous sommes disqualifiés sur le plan de la foi, j'ai envie de te dire, bien-aimé, que nous devenons candidats au miracle de la grâce. Lorsque tu es disqualifié sur le plan de la foi, tu deviens candidat au miracle de la grâce. Cet ami connaît mes l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Bien-aimé, voici une révélation extraordinaire.
au sujet du miracle de Sarah. Genèse chapitre 21, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Cela veut dire qu'il y a un souvenir qui a provoqué le miracle. Il y a un souvenir qui a provoqué le miracle de Sarah. L'Éternel a dû se souvenir d'une chose pour agir en faveur de Sarah. À ce moment-là, je me rends compte que le Seigneur aurait pu se souvenir des erreurs de Sarah, mais il ne l'a pas fait. Le Seigneur aurait pu se souvenir de l'épisode d'Agar, la servante qu'elle a maltraitée, mais l'Éternel ne l'a pas fait. L'Éternel aurait pu se souvenir du mauvais traitement qu'elle a infligé à Agar, mais l'Éternel ne l'a pas fait. Mais pour tout l'amour qu'il porte pour Sarah, pour tout l'amour qu'il lui porte, il fera, l'Éternel fera plutôt le choix de se souvenir de ce qu'il avait dit. Alléluia. Il se souvient de ce qu'il avait dit. Il se souvient de ce qu'il avait promis. Parce que la Bible déclare, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Bien-aimés, la Bible dit, Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est le miracle de la grâce, bien-aimés. C'est l'illustration de la grâce la plus radicale venant de Dieu. Et c'est de sa propre initiative. La propre initiative de Dieu. Le miracle de la grâce, c'est Dieu qui prend l'initiative. Sans aucun mérite de notre part. Il opère le miracle par sa seule grâce. Bien-aimés, là où notre foi a échoué, là où le péché nous a disqualifiés, la grâce de Dieu surabondera toujours. Alléluia. À cause de l'œuvre parfaite de Christ à la croix, la grâce de Dieu nous localisera et elle opérera toujours dans notre vie, en notre faveur. Peu importe le temps passé, peu importe les occasions manquées, peu importe les occasions gâchées, peu importe la perte de nos forces, de nos désirs, peu importe nos peurs, peu importe le niveau de notre foi, Dieu accomplira sa promesse et sa parole. Dieu accomplira sa promesse et sa parole. Sarah a ri en elle-même. Et le Seigneur lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimé, le Saint-Esprit nous enseigne ce matin que l'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de nos forces. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de nos désirs. Mais l'accomplissement de sa promesse dépend de lui seul et de l'autorité de sa parole. Elle dépend de lui seul. Parce que ma Bible déclare dans Jérémie 1,12, il veille. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et notre Dieu n'est ni limité par la biologie. Notre Dieu n'est pas limité par les circonstances, ni par le temps qui passe, ni par les désirs ou non des hommes. Dieu accomplira sa promesse et sa parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il accomplira. Il a donné une parole à Isaïe 46, le verset 2. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Et nous sommes en train de nous en souvenir. Il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Ça veut dire ce que j'ai arrêté va subsister.
Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Gloire à Dieu. Bien-aimée, Sarah a été enceinte et Dieu l'a visitée. L'Éternel intervint en sa faveur et Dieu l'a visitée. Et l'enfant qu'elle a mis au monde s'appelle Isaac. Isaac signifie rire en hébreu. Rire en hébreu. Dieu leur annonce sa promesse, la venue d'Isaac. Le couple répond par un rire et Dieu leur donne un enfant qui s'appelle Rire. Bien-aimé. Pour que Sarah un jour puisse confesser de sa bouche. Et j'aime ce qu'elle a dit. Genèse 21, je termine par cette parole. Genèse 21, la Bible dit, verset 1, le Seigneur intervint en faveur. Je lis dans la version français courant. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard. Et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah lui avait donné. Et il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Et Sarah déclara, c'est merveilleux, Dieu m'a fait rire de joie. Wow. Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Dieu m'a fait rire de joie. Elle ajouta, qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Moi, j'ai envie de répondre à Sarah. Quand Sarah dit, qui aurait pu dire à Abraham que Sarah aurait... Moi, je lui dis, Sarah, c'est Dieu seul qui aurait pu dire à Abraham que tu aurais... C'est pour cela que lui seul a dit à Abraham. Alléluia. Qui aurait pu dire? Qui aurait pu dire? Qui aurait pu te dire, mon frère et ma soeur, ce qui va arriver? Qui aurait pu dire? Mais Dieu seul est capable de le dire ce matin. Le miracle de la grâce fait rire de joie. Il fait rire de joie ceux qui ne riaient plus. C'est pour cela que, bien-aimé, Dieu va te faire rire de joie. Il va te faire rire de joie car la grâce de Dieu compense nos faiblesses. La grâce de Dieu restaure l'absence de désir. La grâce de Dieu guérit notre cœur que l'attente a épuisé. La grâce de Dieu triomphe de nos échecs. Elle relève notre tête de la honte. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a opéré en faveur de Sarah opérera en ta faveur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Une autre version dit, Dieu m'a donné une occasion de rire. Dieu te donnera une occasion de rire. Est-ce qu'on peut tendre les deux mains devant le Seigneur, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, du corps usé de Sarah, tu as fait jaillir les plus beaux rires. Seigneur, de ce cœur triste et désespéré, tu as fait jaillir un rire de joie et d'allégresse. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus et par l'autorité que tu me confères ce matin, que des larmes de ta fille et de ton fils, de sa situation de douleur et d'échec, de son rire amer que tu as entendu ce matin, de son rire de tristesse que tu as entendu ce matin, au nom de Jésus, tu feras jaillir un rire de joie. Oh Seigneur, et nous célébrerons ce que tu vas accomplir. Et nous nous réjouirons avec ton fils et avec ta fille. Nous nous réjouirons, Seigneur, de ce que tu auras accompli au nom de Jésus, car tu essuieras les larmes.
David pouvait dire, tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté des habits de deuil pour me revêtir un habit de fête. Seigneur, alors nos cœurs sans se lasser vont chanter la gloire à ton honneur au nom de Jésus-Christ. Parce que tu auras visité ce matin ta fille. Parce que tu l'auras convaincu que tu as entendu et que tu as compris. Parce que Seigneur, tu auras compris que ta grâce est suffisante pour elle. Elle est toute suffisante pour elle, Seigneur. Alors qu'elle est faible, c'est maintenant qu'elle est forte, Jésus. Alors qu'il est faible, c'est maintenant qu'il est fort. Car ta puissance agit dans nos faiblesses. Et la puissance de la grâce va opérer dans cette faiblesse pour restaurer, pour relever et pour se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois une main te donner quelque chose. Je vois une main te donner quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il te donne, mais c'est ce dont tu as besoin que cette main te donne. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bien-aimé, Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Il dit, j'étais à mon poste. Je t'en supplie, reste à ton poste. Reste à ta place dans la maison de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Mais l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne t'a pas menti. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice parfait à la croix. Merci infiniment. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, c'est une
tu m'as sauvé. Oh, tu m'as aimé. Par-dessus tout, on va le dire encore une fois, crucifié. Se l'abandonner. Jésus, tu as souffert. Méprisé. Telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Oh, telle une rose foulée par nos pieds, tu t'abaissas, pensant à moi, par-dessus tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous allons passer au service des offrandes. On va passer au service des offrandes. Donc, les moments qui sont chargés de faire les offrandes vont passer. Et avec le groupe de louanges, nous allons danser. Nous avons adoré le Seigneur avec nos paroles ce matin. Nous allons encore l'adorer avec ce que nous avons mis à part pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter à la gloire du Seigneur et on va lui rendre grâce avec nos offrandes. On va dire quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, Jésus est celui qui est là pour m'en délivrer. Amen. S'il te plaît, mais celui qui a envie de danser, qu'il se lève pour venir danser. Hein? Celui qui a vraiment envie de danser, qu'il se lève pour venir danser. Amen. On est tous assis ce matin. On va danser à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me revient. Oui, je ne crains plus rien, Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Oh, oh. Non, non, je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Quand la tempête et les vents soufflent dans ma vie, vers Jésus, je lève les yeux. Oh, oh, oh. Non, je ne crains plus rien, Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Mon Dieu est vivant. Notre espoir dans le combat, Alléluia. c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi,
C'est Jésus le roi des rois, dans le ciel notre avocat, le rocher de notre... Oui, la victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus? Alléluia. Ce Dieu vivant, celui en qui nous voulons nous réjouir ce matin, ne laissant comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme lui. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel, le Dieu qui sait. Oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel, ô Éternel des armées, l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Éternel, ô Éternel des armées, l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Oui, Éternel, ô Éternel des armées, l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait. Oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, Éternel est le Dieu qui sait tout. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus.